Allez, présente-toi. Bon bah je me présente, Bibiche. Big Girl Bibiche. Big Girl Bibiche. Alors, explique-nous un petit peu ton parcours, Bibiche. Alors mon parcours il est très simple, j'ai commencé déjà par les études, j'ai fait de la psychologie pour être en fait mon rêve premier et ma passion première n'est pas la danse mais la psychologie, voilà, clinique. Voilà, et donc je voulais être psychologue clinicienne en milieu carcéral parce que j'ai toujours je vais pas dire admirer parce que ce serait trop fort comme mot, admirer le milieu carcéral, non mais les gens qui sont en difficulté. Voilà, j'ai toujours eu une petite curiosité justement pour le milieu carcéral. Donc voilà, donc j'ai commencé mes études là-dedans et puis parallèlement, je dansais. À la base, j'aimais absolument pas le hip-hop. Moi, j'étais très pop-rock et je le suis toujours. Ouais. Moi, je suis rock, je suis Lenny Kravitz. Moi, je suis à fond tout ça, quoi. Ouais. Je suis même un peu métalleuse. Voilà, non, j'aime tout ce qui est rock, pop-rock, etc. Et puis dans ma cité, dans mon quartier, j'avais mes amis et il y avait toujours une nana qui s'appelle Sandra Poussard qui venait me voir en me disant voilà, il y a un tremplin hip-hop à Château-Vallon à l'époque de Gérard Paquet. Et donc, moi, je disais non. J'ai pas envie, j'aime pas le hip-hop. Elle venait voir 3-4 fois et puis à un moment donné je dis bon maintenant tu arrêtes de taper chez moi. Elle me connaissait même pas quoi, de taper. J'étais chez mes grands-parents, je dis t'arrêtes, j'ai pas envie. Et puis on va dire qu'elle a un peu embobiné mes amis et mes amis sont venus à leur tour me voir en me disant voilà, allez Bibi, je vais remonter un petit groupe, ce serait sympa, t'as déjà fait de la gymnastique, t'es souple. J'ai dit bon allez d'accord et puis on a commencé, il y a eu Progress de Toulon qui est venu nous donner quelques cours et puis ensuite il y a eu Acro-Rap, Actuelle Force, et puis bien d'autres personnes qui sont venues nous donner quelques bases, c'était super sympa. Et puis un jour je monte sur Paris, parce que j'ai ma famille sur Paris, je vais à Châtelet-Léal puisqu'on me dit Châtelet-Léal c'est quand même un lieu incontournable de la danse hip-hop, de la culture aussi quand même, faut le dire. Et je m'y suis rendue. Et tous les jours, je venais à la même heure et je regardais pendant des heures les b-boys. Donc je me souviens très bien qu'ils pensaient que je devais kiffer, que je devais être amoureuse d'un des b-boys. Ils étaient tous à fond. Enfin moi je me disais. Et en fait, je regardais les nouveautés. Voilà, les nouveautés. Est-ce que c'était les nouveautés plus sur les coudes, plus sur les genoux, plus c'était plus en l'air, enfin plus aérien, plus au sol. Voilà, je m'inspirais énormément au départ. Et puis le dernier jour, je devais redescendre sur Toulon. Il n'y a personne. Je me dis, mince, alors il n'y a personne, comment ça se fait? Et là, je me dis, je sais pas, je me lève et j'ai un coup de folie. Je me dis, je fais 99. Parce que c'est sûr, je m'entraîne 99. Et d'un coup, je m'entraîne 99. Enfin, j'arrivais parce que je faisais 99 scratch. Et je vois Fatih, qui est là. Enfin, Fatih, je le connaissais pas, mais qui me regarde, un petit bonhomme, et qui vient, qui me dit, mais qui tu es, toi, je te connais pas, t'es pas d'ici, ça se voit. Je dis, non, je suis de Toulon. Il me dit, ah d'accord. Il me dit, mais moi je suis de Nice, parce qu'à la base il est de Nice, puis il a grandi à Nice. Il me dit, ah d'accord, mais qui tu es, d'où tu viens, bon bref, etc. On discute. C'est de quel Fatih que tu parles? Alors Fatih, celui qui organisait la je sais plus son nom On est d'accord que tu parles pas de Fatih Force Obscura? Pas du tout. Voilà. Non, absolument. Non, à l'époque, il était petit, tu lui demanderas. Fatih, que j'adore d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup. J'adore sa personnalité, mais voilà. Non, pas du tout Fatih. C'est Fatih de Paris. Fatih de Paris. Il se reconnaîtra, tout le monde le connaît de toute façon. Et donc, il m'a dit, écoute, viens voir, j'ai un ami. Et puis, on est allé et tout. Et puis, il me dit, voilà, Sofiane, Prince. Sofiane B-Boy Prince, il s'appelle, qui maintenant a 46-47 ans, va avoir 48 ans, que j'ai revu à Paris, qui danse toujours, c'est génial. Vraiment, est un homme extraordinaire. Il y a eu le Street Voice de B-Boy Prince. Voilà, mais génial. C'est lui qui l'a fait. Génial, ça me fait vraiment plaisir, parce que lui, c'est un des vrais. Et donc, du coup, et puis il regarde, il disait à Fatih, puis il employait des termes que moi je connaissais pas au départ. Il disait, ouais, ça va, mais la musicalité, les top rock, ça va pas, Fatih, mais elle a du potentiel, cette fille. Et c'est deux mecs à la base. Sandra Poussard au départ, voilà, qui ont cru en moi. Ils m'ont dit, j'avais 19 ans, non, j'avais 18 ans, c'est ça, 18 ans, 19 ans, 19 ans, il me dit, dans 6 mois, on te rappelle, pour un battle, tu veux le faire? Moi, je savais même pas ce que c'était un battle, je dis, oui, je viens. Je dis, oui, je m'en foutais, je dis, c'est pas grave. Et du coup, j'ai été, il m'a contacté 9 mois après, il a tenu sa parole. Il m'a contacté, il m'a dit, allez, tu montes sur Paris, on va à Londres. Du coup, j'ai regardé j'ai contacté quelques potes à moi qui dansaient. Je dis, mais non, on va à Londres et tout, il y a un battle, je sais pas ce que c'est, mon son faute. Là, on est en quelle année? 98. 98. UK B-Boy Championships. Voilà, donc on arrive et c'est là où ils forment une dream team française avec
Donc Benji, voilà, donc ça fait bien longtemps que je le connais. Ouais. Benji, puis plein d'autres, enfin voilà, moi-même, il y avait plein d'autres. Après, il y en a qui sont restés, il y en a qui sont partis. Et donc on y va, mais on n'est pas qualifié parce qu'on n'avait même pas de show, il fallait présenter quand même un show assez structuré. Nous on est venus, c'était un freestyle. Yes. Ouais. Et donc la veille justement du battle, il y a une petite soirée qu'organise toujours, il me semble que c'est Ouch, je sais plus, non, je sais, non, c'est pas Ouch. Oui, Ouch, de UK Bike, voilà. Donc on arrive, c'est une soirée un peu de rencontre avec que des, enfin, c'est vraiment freestyle. Et à un moment donné, et puis je sais pas, il y a des nanas qui dansent, des mecs, moi je rentre, je danse, je me souviens, je faisais le Y et tout, et puis d'un coup, il y avait mes potes, mais nous on était là vraiment pour rigoler, pour s'amuser. On n'était pas là pour se concurrencer ou pour se clasher, absolument pas, puisque nous on n'était pas encore, on n'avait pas cette mentalité-là. Elle est venue bien après. Tu es vraiment dans la découverte en fait. Complètement la découverte, oui, de la chose entre guillemets, la chose obscure. Et du coup, on est allé, et puis on part. Je dis à mon pote, j'ai soif, Magid, c'était Magid, je viens de Magid, d'Aubagne, qui organise Urban Session, c'est ça? Urban Dance Session, et maintenant c'est Momo qui a repris. Ah d'accord, voilà, donc c'est le créateur. Voilà, donc il me dit, je pars, et j'ai dit oui, bon ben, et je vais aux toilettes, il y a quelqu'un qui me tape comme ça sur l'épaule, et je me retourne et je le vois un petit, mais un tout petit. Et il me parle, il me dit comment tu t'appelles toi? Je dis Bibiche. Il me dit ah, salut et tout, tu danses bien. Je regarde, il manquait une dent. Et je regarde, t'as vu, il manquait une dent. Alors lui il doit être défoncé toute la journée. Je sais pas, nous on pensait que c'était un peu ça. Et puis il me fait bon ben tu danses super bien, bravo, j'aime bien qui tu es, j'aime bien. Et il me dit moi c'est Ivan, Style Elements. Salut, right, ciao. Le lendemain, battle. Ils sont en finale, ils ont gagné Style Elements, donc Crumbs, etc. Mind. Et d'un coup, je vois Ivan. Et je me dis, waouh, c'est qui? Et je me dis, waouh, tu te rends compte, il m'a dit que j'étais bien et tout. Et je les vois danser, je me dis, c'est ce que, voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça que je veux faire. Et je vais me donner les moyens. Donc j'étais un peu tiraillée, je te mens pas, entre la psychologie et ça, parce que j'étais pas mauvaise en psycho, j'avais de bonnes notes, je travaillais, j'allais à la fac. Alors tout le monde dit que tout le monde va à la fac et puis sèche les bancs de fac, moi absolument pas. J'étais à fond. Tu faisais les deux? Ouais, je faisais les deux, mais bon après voilà, et puis bon, tout s'est enchaîné. Après, on est allé en Hollande. Voilà, on a fait des battles en Hollande, en Rotterdam, etc. Et puis là, il y avait les Rockforce Crew. Et puis les Rockforce Crew m'ont vu. Et ils ont parlé de moi à Los Angeles. Il y avait Iron Monkey, Reveal, etc. Vietnam. Ils ont dit, on a vu une fille, elle fait, mais elle s'arrête pas dans les cercles. C'est qui et tout. Et bon, du coup, et puis après, j'ai pris mon billet, je suis partie. On a fait plein de choses avec Connexion. On a été champion du monde. Après, moi, j'étais championne d'Europe en solo. Ensuite, j'ai gagné en 2003 aussi un MTV Dance Award à Los Angeles. Voilà, j'ai gagné, j'ai été à UK Bubble Championship. Tu as eu un palmarès assez rapide quand même. Très rapide, parce que je travaillais. Parce que de 99 à 2003, tu as remporté beaucoup de trucs. 2000, à partir de 2000, j'ai remporté. 99, non, je découvrais, j'avais été à Los Angeles, mais j'étais plutôt réservée. Et comme je me suis toujours entraînée plus ou moins seule, j'avais du mal à... Enfin, c'est bizarre, mais j'ai assez honte. Quand je danse plus ou moins, il faut vraiment que... Enfin, faut que vraiment la personne m'énerve en face, que je la déteste pour pouvoir me mettre moi-même. Sinon, j'y arrive vraiment pas. Si elle est gentille, que c'est ma pote ou mon pote, je donnerai pas parce que je veux pas lui faire de mal. C'est bizarre, c'est un peu. Après, moi, j'ai eu l'occasion de te voir danser plusieurs fois. J'ai vu plusieurs battles de toi. C'est vrai que tu rentres dedans. Tu aimes ça? Moi j'aime bien. Mais en plus c'est même pas une image, c'est que je suis réellement comme ça. Mais c'est juste, je sais pas, c'est juste sur l'instant. Après en dehors de ça, j'allais parfois m'excuser en me disant non mais c'est juste le battle, excuse-moi si je t'ai offensé. C'était. Et puis moi j'aimais bien les Américains pour ça. D'ailleurs on m'a souvent traité de bibiche, sans dire de mots trop vulgaires. Les Américains, mais je rigole puisque moi de toute façon c'est... En France, on m'a appris, mais j'ai développé vraiment mon potentiel là-bas, quoi, parce que c'est des gens qui donnent à 3000%. Voilà. Après, il y a eu beaucoup, il y a eu Shaoki aussi, Acro-Rap Kafig, qui m'a beaucoup apporté. Je suis partie avec eux, avec Kafig en New York pour leur création, ils m'ont accueilli, j'ai juste payé mon billet, après ils m'ont accueilli, super sympa. J'étais avec eux. Il y a eu qui d'autre? Il y a eu aussi Kader Atou d'Acro-Rap et de... Acro-Rap qui venait, qui me disait viens, toi t'es souple, fais ça. Donc, dans un coin, c'était génial. Actuelle Force également, mais un petit peu moins. Tu tirais un petit peu la bourre avec Karima à l'époque ou pas? Pas du tout. Moi j'ai toujours apprécié Karima.
Après, il y a eu des commentaires un peu du crew qui m'ont pas très vraiment. C'était voilà, c'était. Moi, j'ai l'impression qu'on voulait pas trop la concurrencer. Il fallait pas trop que les filles soient fortes pour pas la concurrencer. Or moi, je l'ai toujours admirée parce que je trouvais qu'elle avait cette force justement, une force masculine. Voilà, j'ai toujours aimé son toucher parce qu'elle avait une force masculine cette nana. Voilà, j'ai toujours apprécié pour ça et même si elle a jamais fait de grosses acrobaties ou des grosses phases, peu importe, elle rentrait puis elle avait ce toucher qui était assez puissant pour moi. Elle avait cette force au niveau du toucher qui était intéressant et qui moi m'a interpellée à cette époque, artistiquement parlant. Et j'ai apprécié, c'est une de mes favorites et elle le sait parce que je lui ai dit. Et Rocafella aussi de New York. Rocafella pour moi elle c'était une sauvage. J'avais l'impression d'avoir attention c'est pas négatif, mais un gorille sorti vraiment de la jungle et qui venait. Oh, puis, parce qu'elle avait en fait des cheveux très frisés, Rocafella. Ouais, elle était déterre. Et puis c'était New York et elle avait les flammes dans ses yeux de New York, hein, des ghettos, elle était. Voilà, et ça j'adorais quoi. Ton premier, quand tu es parti à Miami, tu as gagné le programme avec en Bonnie and Clyde, c'est ça? Avec Energetic contre Asia One et Till Steel. Ouais. Et le truc c'est que je pars avec, je crois que j'étais parti avec Benjamin, parce qu'on était tout ensemble, Benjamin, Yuval et moi, on était tout ensemble à cette époque-là. Et du coup, parce que Benjamin était très déterminé, c'est quelqu'un qui était, c'est vraiment, il a une force mentale qui est impressionnante, vraiment, une force mentale. Vraiment, Benji, je le connais pas personnellement, mais de ce que je vois, c'est un mec, quand il entreprend quelque chose, c'est un petit peu comme toi. On en parlait tout à l'heure hors caméra, on disait à l'époque c'était, vous étiez vraiment déterminé. Quand vous aviez un truc dans la tête, voilà, quand vous aviez un truc dans la tête, vous allez à fond quoi. Bien sûr, on allait chercher, donc on prenait notre billet, on partait à Miami, New York, Los Angeles. Et donc, quand on a été là-bas, du coup, je devais danser, alors toute une histoire avec Reveal. Et à l'époque, Reveal était amoureux de moi. Et moi, je l'aimais bien, mais j'étais encore jeune, j'étais à fond dans la danse. Mais du coup, je m'en foutais, quoi. J'étais venue pour danser, j'étais pas venue pour me faire une relation amoureuse, quoi. Mais je l'aimais bien, on était souvent ensemble, on s'appréciait. Et il me fallait peut-être un peu plus de temps que lui. Et du coup, il n'avait pas apprécié, je discutais avec un pote à lui. Et le jour même, donc, il y avait Ken Swift comme juge. Donc, Till Steel et Asia One. Bibiche and Reveal. J'attends, tu me vois dans la vidéo, j'attends. Et d'un coup, je pète les plombs. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, il m'a posé un lapin. Il a plus voulu, il voulait en gros, me la faire un peu à l'envers. Voilà, du style, bon, écoute, t'as parlé à mon pote, t'es trop proche de lui, donc voilà. Ok, d'un coup, je vois une petite tête énergique qui me dit, viens. Et j'appuie, you dance very good or not? Because if you are, no, je sais pas en anglais, if you are sex, no, you don't dance with me, okay? I'm good, so I want a Clyde very good. Tu vois, style, moi je veux un Clyde au top, quoi. Est-ce que tu danses bien? Si tu danses pas bien, laisse tomber, c'est mort. Hein. Moi je le fais pas. Il m'a dit non, I'm okay, don't worry, il me disait, est-ce que je peux te montrer ce que je fais et tout? J'ai dit, c'est bon, allez, on y va, on n'a pas le temps, il faut qu'on y aille. Et du coup, on gagne. On gagne. Du coup, vous avez gagné. On gagne et je reviens en France et on était dirigé. Bon, il y avait, comment il s'appelle, Fatih avec 2-3 gars, Patrick et Jean-Philippe. Et j'arrive et moi, normal. Et je me dis, bon, biche alors, j'ai gagné. Et ils rigolaient, ils m'ont dit, contre Asia One est-il impossible. Bibi, si t'as gagné, je te donne 1000 francs. C'était bien 1000 francs, quand même, 2000 euros. C'était bien, je disais, ah bon, c'est vrai ça? Il me dit, je te jure, la tête de mes enfants, je donne 1000 francs. Je monte la vidéo et tout le monde dit oui, c'est sur internet, ça a fait le buzz de partout. En disant il y a une Française qui a quand même qui a su concurrencer, qui a gagné Asia One, c'était la meilleure hein, en 2000 dans le monde. Donc du coup, et il m'a donné 1000 francs et de là tout s'est enchaîné et là c'est parti. Et du coup tu es rentré dans les, tu fais partie des tu faisais partie des Rocksteady Crew? Non, c'était en 2003 que j'ai fait partie. C'est Crazy Lex qui est venu me voir quand on a gagné. J'étais avec Abby Girl et Chase. On gagne le 3 contre 3, Queen Bee à San Diego. Et il vient voir, il me dit, Biche, tu veux rentrer dans les Rocksteady? Oui. Et il m'a dit, bon, bah, c'est bon, t'es Rocksteady. Ouais. Ok, du coup, mais tu as fait des battles, tu as fait beaucoup de battles avec eux ou c'était vraiment, tu représentais Rocksteady en France? Seule, quasi. Non, je représentais même. Non, quand j'allais à Miami, Los Angeles, j'étais Bibi, je Rocksteady Crew, il disait le nom. Ouais. Mais après, moi, j'étais en France, donc je pouvais pas tout le temps, tu vois, aller. Enfin, j'étais souvent en France ou en Europe, mais je pouvais pas tout le temps aller aux États-Unis. Chaque mois, je pouvais pas y retourner. Donc, quand j'y allais, oui, je représentais sous le nom de Rocksteady Crew. Bien sûr, bien sûr. Ok. Ensuite, tu m'as dit que tu avais gagné B-Boy Summit à Los Angeles aussi, en 2 contre 2. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Bah, c'était génial, hein. C'était super génial, hein, le B-Boy Summit. C'était Asia One.
Et encore une fois, c'était une relation amoureuse, tu vois, puisque Ouais. du coup, celui qui était avec elle, qui dansait avec elle et qui était son petit ami, il est devenu le mien, tu vois. Donc du coup, elle avait trop la rage. Oh là là, toutes ces histoires quand même. Aujourd'hui, on en rigole, mais non, mais comme quoi les Américains, vraiment, je le dis. Enfin, je parle de ces anecdotes-là, même si elles sont, voilà, c'est qu'elles sont importantes dans le sens où même si les Américains, ce que j'ai toujours apprécié, c'est que si même ils te détestent, qu'ils ne t'aiment pas, qu'il y a des histoires. Si tu danses bien et tu gagnes et on t'apprécie. À partir du moment C'est où- ça que ouais. j'apprécie. Voilà, il n'y a pas d'affaire perso. C'est une affaire vraiment artistique, pro. Tu danses bien, c'est elle, elle avait les nerfs de me juger. Ouais, ouais, Mais bon, ouais. j'avais gagné, voilà, le 2 contre 2. De toute façon, tu n'as pas laissé le choix. Avec on va Abigail, dire. j'ai dit. Avec Abigail. Tu n'as pas laissé le choix au jury de toute façon. Pas le choix, je sais pas. Après, tu sais, franchement, je sais pas réellement, je sais pas, mais c'est quand même bien de, voilà. On s'est donné à fond, Abigail et moi. C'est vrai qu'on était aussi, on était un bon binôme. C'était sympa, elle. et moi. Et tout à l'heure, tu disais les MTV Dance Awards, justement, tu as été élue Big Girl de l'année à Los Angeles, c'est ça? 2003, ouais, le MTV Dance Award, ouais. Mais j'ai pas pu m'y rendre, donc du coup, j'ai été sélectionnée. Il y a je crois, le cousin de Remind qui m'envoie un mail, Reggie. Putain, je me souviens encore de son prénom, quoi. Il me dit, Biche, moi je disais, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, Biche, envoie-moi une démo de toi, vite, s'il te plaît, parce qu'en fait, ils font défiler tout ça. Ouais. Ils ont choisi. Ils m'ont choisi, du coup j'ai un trophée mais je ne l'ai pas récupéré. Alors j'ai dit à Reggie, écoute, ben, garde-le. Ouais. Il me dit, je le garderai toute ma vie. J'ai dit, ben, écoute, si tu le gardes, ouais, mais ne le jette pas parce que voilà. Ouais, c'est bon, sûr. je suis retournée entre temps aux États-Unis, mais bon, franchement, j'y ai pas pensé. T'as pas pensé mais voilà, du coup. Ah, c'est un trophée à récupérer quand même. Ouais. Quand même, c'est quelque chose de, ouais, c'est quelque c'est chose de beau. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas trop. Tu as affronté Babyson à 2 reprises, si je me trompe pas. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé justement de ces battles contre Babyson? Moi, celui que j'ai vu où j'étais, c'était au Grand Contrôle à Marseille. C'est Karim qui avait fait justement le match retour, je crois. Et j'avais vu le premier, je l'avais vu en vidéo. Oui. Alors le premier, il faut bien, j'aime bien Babyson, hein, j'ai rien contre elle, hein, loin de là. Elle fait son chemin comme tout le monde, et tant mieux, franchement, vraiment, il y a Après, pas vous avez 2 styles différents, toi et elle. Oui, mais après, qui est Big Girl? Oui, Attention, oui, voilà. oui. Si tu viens, tu me fais de la house dance, et tu vas au sol, et tu fais que des figures, non, je suis désolée, non. Dans ces cas-là, moi, je viens, je fais du popping, et à la fin, tout le monde crie. Alors, non, excuse-moi, non. J'ai beaucoup dans les fondations, toi. Mais c'est pas de fondation. Mais non, j'avais aussi la coupole, j'avais plein de choses. Oui. C'est pas les fondations. Mais si tu me fais des top rock en house dance, alors vas-y, montre-moi, moi, un battle où ils font des top rock en house dance maintenant, dis-moi. Moi, je vois pas ça quand je vois les grands battles. Hein. Tu as des danseurs, si tu veux, ils sont. Mais non. C'est vrai qu'ils mélangent un peu. Non, mélanger, voilà. certes. Mais attention, regarde bien la vidéo, tu regardes maintenant, je te le dis. Moi, quand j'étais à New York, les gens ils m'ont dit, mais biche, on n'a même pas regardé ce battle pour nous, t'as gagné, c'est n'importe quoi. C'est chez vous que vous savez pas où vous allez. Mais en même temps, je la regardais, moi je comprenais, je dis, mais c'est pas du b-boy. Excuse-moi, si tu danses comme ça. Après, j'ai rien contre elle. Si elle voit cette vidéo, Babyson, vraiment, bravo et félicitations pour ton fils. Hein. Vraiment, je me dis, non, mais c'est vrai, parce que moi je suis franche. Il faut arrêter si tu me fais ça. Et elle fait ça dans la vidéo, ben moi aussi je baisse mon pantalon et tu vois mon string et tu vas kiffer mon cul. Excuse-moi, ben oui. Et moi j'arrivais, j'étais un garçon manqué, elle était plus jolie, tu comprends? Je comprends, il n'y a pas de souci. Ben, à un moment donné, voilà. Parce qu'elle faisait des trucs, alors que moi j'arrivais, je construisais, j'avais un enchaînement. C'était pas, tu vois, juste des blocs de danse, c'était un enchaînement de danse. Tu vois? Il y avait, voilà, donc je suis désolée, voilà. Après bon, et nous on a fait tout un battle avant. Eux ils n'avaient pas fait de battle, nous c'était vers la fin du battle, donc évidemment j'étais épuisée, on le voit et je le sens. Mais il faut dire aussi que tout le début, on a fait plein de battles nous. Tu comprends? On a dit oui pour s'amuser au départ. Les mecs ils sont venus, bon ben voilà, mais il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'était des new stylers ou des house dancers. Excuse-moi, c'était pas des b-boys. Ouais, c'est sûr. Après, moi, personnellement, ce genre de battle-là, moi, de mon époque, quand je commençais, tu vois, je regardais les battles comme ça. Et moi, personnellement, c'est des battles. Et même, je suis pas le seul, je pense. Hein, je pense qu'on est beaucoup de b-boys à avoir kiffé ce battle. Hein. Pour moi, c'était un bel échange. Moi, c'était un bel échange. Après, tu as fait des battles vraiment, voilà. Faut voir d'autres battles. Mais si tu veux, je te parle de Babyson. Pourquoi? Parce que Babyson, on va dire que c'est une des big girls en France qui est connue aussi. Bien sûr, tu vois, bien sûr. Voilà pourquoi je te parle de Babyson. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Mais après, au grand contrôle, c'était plus pareil. Ouais. Bon, voilà, c'était clair. C'était clair. Et tu vois, on n'a plus polémiqué. Oui. Je pense que voilà. Ouais, là c'était mon battle. Ouais, voilà. C'était le battle. J'étais pas fatiguée d'avoir dansé pendant au moins 2 heures avant. Ouais.
voilà, c'est tout. Et là, on a remis les choses à l'heure et à un moment donné, même mon pote, il me disait arrête tout, tu l'as pulvérisé, arrête tout. C'est bon, amuse-toi maintenant, biche. Je me disais, et d'un coup, à un moment donné, je me suis retournée. Et il y a le petit Fachi de Marseille, force obscure, qui était là. Je dis, toi, qu'est-ce que tu veux? Et du coup, en fait, j'ai fait le show, parce que c'était bon. Ouais. J'avais plus envie de continuer. Rien... Enfin, c'était pas méchant, c'était pas de la prétention, c'est que j'avais gagné pour moi. Oui. Et les gens, ils avaient tous compris. Même tout le monde a dit, bon, c'est bon, on voit le niveau, il n'y a plus de... Voilà. Et lui, il faisait le petit, tu veux quoi, toi? Et d'un coup, il montre, oui, moi, je... Et puis de là, on a rigolé, parce que il m'a dit, oh, Bibi, ça m'avait énervé, ça, et tout. Je dis, eh oui, je m'en souviens, je m'en souviens. Et oui. Tu sais que j'étais tellement énervée que je me disais, bon, qui veut maintenant remettre toutes les pendules à l'heure? Ouais, là, j'étais, voilà, je dis, maintenant, le premier, vous avez douté, le deuxième, vous n'avez pas douté, stop. Tu vois, voilà, sans être méchante, hein, après je l'aime bien, bien sûr qu'elle a son style, comme on dit, elle a son potentiel, hein, sans aucun problème. Tu es une big girl de toute façon, comme on dit ici dans le sud, tu es une big girl qui pose ses couilles, de toute façon. Ah oui, ça c'est voilà. Ça, tu étais connue, reconnue pour ça même. Ah oui, 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 franchement oui, je pense. Mais après, c'est pas une... Enfin, c'est pas une image que je veux véhiculer. C'était réellement ce que j'étais au plus profond de moi-même. Tu comprends? Et même aujourd'hui, je le suis encore, hein, honnêtement. Dans mon business, je le suis encore. Et même quand je pense que si j'ai perduré dans ce milieu encore aujourd'hui, je veux dire, je suis intermittente, etc. depuis 16 ans, c'est parce que aussi, aujourd'hui, les gens, ils sont obligés de rentrer dans des compagnies pour être intermittents. Sinon, je comprends, c'est de plus en plus difficile. Je les comprends, mais moi non. Voilà, j'ai pas eu besoin, tu vois. J'ai jamais été très compagnie. Enfin, la seule, je voulais vraiment rentrer, c'était Style Elements, mais eux, c'était plus chaud. Après, c'est vrai que j'ai vraiment la compagnie que j'adorais, c'était, vous voyez, c'était Kafiga, c'est sûr. Ah, Kafiga, à l'époque, hein, de l'époque avec, comment il s'appelle, Mourad, Chaouki, Rachid, voilà. Ça, c'était des gens, j'adorais parce que je trouvais que, en plus de la musique de Franck Delouise, qui est géniale. Je sais plus le nom de la création là, c'était génial. Je me suis dit waouh, j'étais à fond et je voulais absolument rentrer dedans. C'était la seule compagnie. Ça existe toujours en plus Kafig. Hein. J'ai des potes qui sont dans Kafig. C'est vrai que c'est une très très belle compagnie. Je te comprends, je comprends pourquoi tu veux rentrer dans Kafig parce qu'il y a beaucoup de danseurs. Ouais, que tu voulais rentrer dans Kafig. Parce qu'il y a beaucoup de danseurs qui souhaitent rentrer dans Kafig, même encore aujourd'hui. J'en connais beaucoup encore. Moi, je pense que les gens veulent plus rentrer dans des compagnies parce qu'ils veulent la sécurité. Ouais. Excuse-moi de dire ça. Maintenant, Kafig, j'apprécie, je respecte leur parcours, mais à l'époque, ils étaient très hip-hop et ils aimaient quand même malgré tout, tu vois. Ils défendaient. Aujourd'hui, bon, j'adore, tu vois, Mourad, hein, Merzouki, moi je l'adore, c'est mon poteau et je le soutiens à 100%, mais voilà. Maintenant, je pense que les gens veulent rentrer parce que les pauvres, ben, ils n'arrivent plus à vivre de la danse et qu'ils se disent le seul moyen encore de vivre de ma passion, même si c'est pas ce que j'aime faire, parce qu'excuse-moi, une création te prendre la tête pendant 2 heures pour dire je suis dans une cage et je veux sortir mais je sais pas comment faire et la société m'opprime et tu dois être là, c'est bon, ça me gonfle. Quoi, ça les gonfle, en vérité, ils sont là, c'est de la recherche certes, mais après, il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans des compagnies qui sont vite ressortis parce qu'on dit non, c'est impossible. C'est trop prise de tête et franchement, à un moment donné, on n'arrive pas à s'exprimer comme on le voudrait. Après, voilà, après je suis rentrée aussi dans une compagnie avec Kader Nadjar, mais lui, par contre, Kader Nadjar, de Tarascon-sur-Ariège, lui, il était bien. C'est-à-dire qu'on est allé, c'était super, lui, tu vois, on a été vraiment, lui, c'était pas mal. On a fait une presta ou 2, mais franchement, lui, il m'a dit, voilà, biche, je vais utiliser ton parcours, on va mettre en scène ça, et ça m'intéresse. Et pareil avec Abdoul de Toulouse. Abdoul de Toulouse, c'était bien aussi, parce que quand même, voilà, on a été en Afrique du Sud, au Mozambique, c'était bien, on a rigolé aussi avec Abdoul de Toulouse. Hein. Franchement, on a rigolé, et c'était bien, mais voilà, la création aussi, c'est... Enfin, c'est quand même une prise de tête, honnêtement. Hein. Et ils le savaient. Alors moi, voilà, ils m'étouffaient pas vraiment. Donc, voilà, il fallait me laisser un petit peu de liberté. Tu étais libre, tu étais libre de faire ce que tu voulais, exprimer un petit peu ce que tu voulais faire. Voilà, je disais, moi, s'il faut être comme ça, je le ferai pas. Donc, si tu me prends, tu sais pourquoi. Alors, on va essayer tu vois, de nuancer les choses et d'arrondir les angles. C'était ça, à la base. Qu'est-ce qu'elle pense, Bibiche, aujourd'hui de la génération hip-hop? Est-ce que tu suis encore un petit peu les battles? Je regarde les battles. Honnêtement, je regarde et il y a un très haut niveau. Alors déjà, je veux dire que je suis très très fière des big girls dans le monde. Parce que quand je vois des nanas qui arrivent, bon, il n'y a pas que ça, certes, mais qui font des coupoles, Vri, Paul Thomas, Coupon 99, bravo. Alors moi, je me dis, je suis contente parce que j'ai contribué quand même, parce que voilà, j'ai contribué malgré tout. J'étais la première femme au monde à faire, voilà, Thomas, à faire du 19 Scratch, à avoir vraiment cette rage
masculine, et voilà, de venir et de dire moi j'ai envie d'égaler l'homme, j'ai pas envie qu'on me considère. C'est pour ça que je m'habillais toujours un peu en large, parce que je me dis, j'avais pas envie qu'on voie mes formes, déjà j'avais honte. Moi, déjà là-bas je voulais être un garçon quand j'étais petite, donc du coup je suis une fille, donc, et j'ai toujours traîné qu'avec des mecs, donc j'ai un peu ce côté masculin qui ressort, qui est pas très bon, qui est pas toujours très bon, mais bon, malheureusement je le gère comme je peux. Mais en même temps, voilà, je voulais pas qu'on dise oui, mais c'est une fille, on va être gentil avec elle. Non, non, les mecs ils arrivent, non, oh là là, elle, faut faire attention, elle peut nous humilier, peut-être pas. Voilà, peut-être même en danse on peut être plus fort qu'elle, mais juste par la provocation, on peut perdre nos moyens. Et c'est vrai que j'ai fait perdre beaucoup de moyens à des mecs qui m'ont dit, tu sais, là j'ai raté ça et t'as gagné parce que j'ai perdu mes moyens. T'es venu et ça m'a complètement déstabilisé. Après, je regarde, je trouve que le niveau est fort, mais je trouve que, voilà, honnêtement, je pense que, alors je sais pas en France, mais de partout. Je voudrais juste revenir sur un petit point. Dis-moi. J'ai vu Yuval, alors Yuval, tu connais mon pote, je t'apprécie, je t'adore. T'es un protagoniste, t'as un caractère, t'es un personnage, t'es folklorique dans le bon sens du terme. Tu me fais trop rire. Toi, il faut faire un film sur toi, je t'assure, parce que t'es impressionnant et super, tu vois, marrant. Après, je le comprends quand il disait, hier je regardais, il disait, oui, les old school ne se manifestent pas. Moi, quand j'étais jeune, je voulais voir que des jeunes de mon âge. C'est pas vrai, Yuval, c'est pas vrai, parce que nous, moi, quand j'étais jeune, je traînais avec les anciens. J'étais même avec Poppin Pete, un mec qui fait même pas partie. Moi, j'étais un peu sa petite protégée quand j'allais à Los Angeles. Il adorait me voir parce que j'étais toute petite et puis j'étais toute folle. Alors du coup, il me disait mais toi, je t'adore. Il me dit mais allez viens, on va manger et tout. Alors j'allais avec Sugar Pop et tout, on allait. Mais moi, justement, j'apprenais énormément. Et toi, ça, Yuval, t'aurais dû le dire parce que t'apprends énormément des anciens. Je veux dire, tu vas beaucoup apprendre. Bien sûr, moi, je regardais les jeunes, les gens de mon âge, l'actualité. Mais je regardais encore pire, encore mieux, les gens, les old school. Moi, Ken Swift, c'était moi que, voilà, moi je voulais impressionner, je voulais avoir la reconnaissance de mes pairs au-delà des trophées et des battles gagnés, tu vois. C'était vraiment ça. Donc à un moment donné, c'était vraiment la reconnaissance de mes pairs. Alors moi, c'était Ken Swift, c'était Remind, voilà, c'était qui d'autre, Remind, Ken Swift, il y avait Flowmaster, j'étais folle de lui, folle, pas amoureuse de lui, mais folle. Et puis il y avait ma copine Vanessa qui me disait, elle me dit ah mais il est là et tout. Et puis dès qu'il me serrait la main, moi qui suis pas très impressionnée, j'étais statique, je bougeais plus, impassible. Et il me disait ça va, et j'ai dit oui. Et à un moment donné, 2-3 fois comme ça, il a dit à ma copine mais attends Vanessa, je comprends pas quoi. Ta copine elle m'aime pas, elle me déteste, elle me dit bonjour, elle me regarde de travers, elle me dit oh là là mais non, tu la connais pas. C'est qu'elle est très impressionnée par toi. Elle me dit ah bah dis donc, elle a une drôle de façon de le montrer quoi. Mais voilà, moi il faut s'inspirer, c'est pas vrai. Aujourd'hui le problème avec les jeunes c'est que on arrive surtout en France, j'ai rien contre la France, tout le monde va dire voilà, elle adore les Américains. Non mais j'ai quand même beaucoup voyagé dans la danse et je vois un peu l'état d'esprit de certains b-boys et surtout des nouvelles générations. Et aujourd'hui quand tu regardes des jeunes et tu leur dis oui alors, et on me dit oui tu en penses quoi? Et même dans des écoles de danse, alors les écoles de danse qui récupèrent le hip-hop, en veux-tu en voilà, ça fait n'importe quoi dans la danse, juste pour avoir plus de, voilà, plus d'adhésion. Et donc les jeunes, tu leur dis non mais ce qu'elle t'a appris là c'est pas bon, ça c'est pas ça. Alors on me montre à chaque fois oui mais regarde j'ai appris le scarabée, je sais pas quoi. J'ai dit non ça, j'ai dit non je t'explique, tu vois. Ils connaissent pas le nom des bases, ils connaissent rien et puis ou même pas que ça, ou même s'il y a des gens qui dansent, qui savent plus ou moins, mais il leur manque des choses, tu leur dis, puis t'es heureuse. Ah non, moi ça va, je suis. Mais t'es quoi? T'es quoi? T'es une merde entre guillemets, excuse-moi, enfin c'est pas méchant, c'est pas péjoratif. Parce que moi j'étais une merde quand j'ai commencé aussi. Mais moi j'avais conscience que j'étais une merde. J'avais conscience et je voulais évoluer. On est d'accord? Et je suis arrivée dans la danse très tard, moi j'ai commencé à danser à 18 ans. Et j'ai eu un bon palmarès. Donc c'est que vraiment j'ai écouté les vrais. Il faut écouter les vrais aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te parler autour de toi. Et Fatih me le disait toujours, il me disait Bibiche, attention, il y a beaucoup de gens qui vont te parler, mais il y en a qui vont pas te dire des choses qui vont te faire avancer. Ces gens-là, non. Ils veulent que tu restes au même niveau, donc que toi tu vas les croire, mais absolument pas. Écoute ceux qui ont la bonne parole. C'est très difficile, mais c'est de faire le tri. Ceux qui vont développer ton potentiel. Et souvent, quand même avec Fatih, quand on est à UK, moi les gens ils criaient, ouais, j'étais un peu la star entre guillemets. Et après, je disais, ouais, t'as vu Fatih, il me disait, t'es contente de toi? Bah oui. Il me disait, mais ça tu l'as raté, ça t'est pas tenu, ça si. Il me disait, alors tais-toi et travaille. Et puis je lui disais, tu vois, voilà. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est ça. Mais ça veut pas dire qu'on dénigre la personne, c'est-à-dire qu'on te demande, on sait que t'as un potentiel, donc
T'es bon, mais tu peux être encore meilleur. Ouais. Alors, vas-y, je te donne justement l'occasion d'être meilleur. Tu préfères être bon et stagner à un moment donné ou être encore meilleur et progresser? Bah ouais, c'est sûr. Chaque année. Voilà, il est là le truc. Et les jeunes, ils écoutent pas. Maintenant, ils ont un ego Tu as démesuré. l'impression qu'aujourd'hui, en fait, ça transmet sans avoir les valeurs, on va dire. Les gens transmettent, mais n'ont pas forcément ce qu'il faut pour pouvoir justement apporter à la nouvelle génération. Pas tout le monde quand Ouais. même, pas tout le monde. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les vraies valeurs, déjà d'une, maintenant, voilà, on parle plus vraiment de la culture hip-hop. Oui. Voilà, déjà d'une. Donc déjà, si on arrive, on donne son cours et on part. Moi, je leur explique que la danse hip-hop, quand on arrive, bon, j'ai pas envie de les saouler non plus, parce qu'après, ça prend beaucoup de temps, et puis l'heure, bon, on n'a pas 15 heures devant nous. Oui. Mais je veux dire, je leur explique quand même que c'est un partage, que c'est un échange. C'est-à-dire que même le débutant, moi, va m'apprendre. C'est-à-dire qu'un débutant, je vais lui donner des bases, il va développer une variante, mais de cette variante qu'il a développée, qui est la sienne, par exemple, moi, ça m'a inspiré une autre variante. Tu comprends? Ou autre chose. Ouais. Tu comprends? C'est ça, on apprend même et ça, même Ken Swift le disait, moi j'apprends même des débutants. Tout le monde m'inspire, même les débutants. Et ça, il a tout à fait raison. Je t'assure qu'il a vraiment, vraiment raison. Et du coup, je me dis, oui, c'est un partage, c'est un échange. C'est pas, on apprend toujours, on est des étudiants de notre art, on sera jamais les maîtres. C'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'on en apprend tous les jours. Après, c'est vrai qu'il y en a peut-être certains qui pensent que effectivement, qui sont les meilleurs, parce Mais c'est ça qu'ils ont qui est Thomas grave. Paul, ils ont toutes les bases, ils les ont acquises, et donc du coup, C'est ils se ça disent qui qu'ils sont est les meilleurs. Peut-être, je sais pas. Après, Mais bien sûr, mais écoute, il y en a beaucoup. Sans dénigrer, il y en a beaucoup qui ont, comme je te dis, un ego démesuré, Et ouais. qui sont narcissiques, qui sont égocentriques. C'est énorme. Et nous, moi, j'étais pas comme ça. On n'était pas comme ça. Moi, je me souviens, Benji, je t'explique, je me souviens dans le port, il m'a fait de la peine. On avait été, et c'était Bébé, Grande Zéro, son pire ennemi, quoi. Attends, c'était waouh, c'était le duel, là. On arrivait, mais tout le monde attendait ça. Ouais. Et du coup, on arrive et il perd contre Bébé de Grande Zéro. Le lendemain, parce que c'est génial là-bas, tu sais, t'as toujours, 3-4 jours, c'est le top. D'un coup, t'es dans une salle, on était dans un grand parc, et puis tu danses, et c'est le feu, en fait. Là-bas, c'est l'esprit véritable. Ouais. Du hip-hop, c'est pas comme ici en France. Honnêtement, il y a plein de gens qui sont, les gens ils sont complètement, comment te dire ça, ils sont maintenant c'est des vendus, ils arrivent, ils te disent oui, alors on vote lui parce que c'est notre pote et que sinon je vais pas revenir l'année prochaine, je vais pas prendre mes 300 €. Mon pote, si t'as besoin de ça, c'est très grave, va travailler dans ces cas-là. Ouais. Fais tes 1002, mais au moins tu restes intègre. Ouais. Tu comprends? Ouais. Tu restes fidèle à toi-même et à ce que tu es réellement. Tu vois? Bon, donc du coup attends, je saute du coq à l'âne, du coup on va là-bas, et le lendemain, on était la team et tout avec Benji. Bon, moi j'avais fait mon battle et on avait perdu puisque j'étais avec Nel aussi. Oh là là, j'avais pleuré aussi. On avait perdu parce qu'en fait ils nous avaient quand même un peu boycotté quand même. Bon. Et du coup, bon lui, il fait son battle one-on-one, je crois que c'était one-on-one, et boum, il perd. Et il rentre et du coup il sort pas de sa chambre, il veut voir personne et tout. Et puis à un moment donné il sort parce qu'il faut bien qu'on mange, on a faim quand même, tu vois. Et du coup il me dit, et on dit, mais prends-le demain, tu y vas, tu prends le micro, tu dis I wanna battle you baby, come on et tout. Et du coup, il réfléchit le lendemain, il y avait du monde. Il monte sur scène, il prend le micro du mec. Le mec là, style, il expliquait la journée, le déroulement de la journée, et la dernière je crois même. Il prend, il dit, baby, where are you? Et tout. On dit, where are you? Come on, I wanna battle you. Et Bébé, il est venu, il a pris le micro, il a dit, et il fait, non, mais je t'ai battu hier, donc ça sert à rien que je te rebatte aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Et je me souviens plus si ça s'était fait, pas fait, mais bon, il avait dansé, Benji, mais au moins, il avait eu vraiment l'audace de le faire. Ouais, et ça, c'est très important. Et ça, c'est bien, c'était ça. Et nous, on vivait dans ça, et c'était super. C'était une mentalité qui était géniale. Et c'est pas qu'on se détestait, mais on se frappait pas. Il y avait pas, et puis il y avait de la provocation. C'est-à-dire qu'on arrivait, il y avait vraiment, des fois, il y avait Miami contre Los Angeles. Moi, je sautais de partout. Ouais, et d'un coup, ça se faisait tu vois, ça faisait une mini-émeute. Et puis ça séparait, mais ça dansait au sol, et puis ça revenait. Et puis c'était le feu. Et puis les gens, tu vois, hey, tout le monde défendait son crew. C'était le top, quoi. C'était vraiment, moi, franchement, j'ai vécu des trucs super. Aujourd'hui, apparemment, dès que tu provoques, ça peut partir en bagarre, d'après ce qu'on m'a dit. C'est vrai que c'est plus tendu, ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire justement aujourd'hui. Tu as entendu parler de l'histoire Benji Lilou ou pas? Oui, je l'ai eu. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Quand Benjamin, il a...
Quand Lilou n'a pas, n'a pas dansé, qu'il a dansé. pris le micro, je sais pas quoi, et qu'il Voilà. a jeté le micro. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, moi, écoute, sans être méchante, moi, Lilou, j'ai jamais apprécié sa danse, il le sait très bien. Mais par contre, j'apprécie sa détermination. J'aime. Oui. Il y va, il est seul et il est à fond. Et pour vrai. ça, je le soutiens C'est vrai, il est à déterminé. 200%. Il est déterminé, c'est ça que j'apprécie véritablement. Ouais. Et il le sait, parce que Puis voilà. c'est un bon gars, moi j'ai eu l'occasion de lui parler. Moi, je dis la vérité, j'ai jamais eu l'occasion. Franchement, humainement, c'est un très très bon gars. Tant mieux. Alors, non, mais moi, je sais pas, humainement, j'ai jamais eu Ouais, vraiment. ouais. On n'a jamais approfondi les choses parce que moi, il sait que j'ai jamais réellement apprécié sa danse. Même s'il a des moves, franchement, il a des putains de moves super quand même, qui sont impressionnants, et je l'avoue. Après, le style, ça, j'accroche, c'est moi, j'accroche pas, je suis désolée, je vais pas dire comme tout le monde parce que. Oui, moi, bien aujourd'hui, sûr. j'ai un certain âge, je vais pas dire oui, alors toi, moi, tu me peux pas manger. Tu donnes ton avis. Moi, je donne mon avis et je Bien te le sûr. dis, maintenant, si t'as pas envie d'avoir, mais par contre, je sais que j'adore sa détermination et sa niaque et son punch et sa Ouais. rage, voilà, ça j'apprécie et je le soutiendrai rien que pour ça. Voilà, après Benjamin, c'est vrai qu'il a pas tort non plus, dans le sens où c'est vrai qu'il y a des moves qui se ressemblent quand même, il y a une petite comparaison, bon, il aurait pu le dire, moi je trouve ça dommage, il aurait pu dire Lilou. Voilà, parce que Lilou est plus jeune que Benjamin, Oui. mais quand même, il aurait pu dire oui, c'est vrai, je me suis inspirée de toi, et par respect, j'ai pas envie de me défier, contre toi, parce que pour moi, je te respecte, Ouais. et que tu m'as inspiré, que oui, j'ai peut-être quelques moves à toi, juste dire les choses, Ouais. tu vois. Et je pense que Benjamin, c'est un mec, moi je connais plus Benjamin, mais c'est un mec super, il est au top, Benjamin. Moi je pense qu'ils devraient danser tous les deux, carrément ensemble en fait. Ils devraient même pas faire un contre un, C'est tu le vois. même style, non. Tu vois, pour faire taire un petit peu les gens, parce qu'il y a Et beaucoup- non, c'est le même style, quand, c'est pas intéressant quand c'est quasiment le même style. C'est sûr, c'est Moi, sûr. ça m'intéresse pas. Ouais, mais après, ça pourrait un petit peu apaiser le truc et ça pourrait Pourquoi un petit peu apaiser les apaiser? tensions. Mais il y a pas de parce qu'en fait, tension. moi je lis beaucoup, Ouais, je ouais. regarde beaucoup, je suis beaucoup sur Internet, c'est pour ça que je te dis ça. Il y a beaucoup de monde qui parle de cette histoire. Quand Benji fait un live sur Facebook, tout le monde lui dit alors Benji Lou, alors Benji Lou. Yuval, quand il se connecte, alors Benji Lou. Tout le monde en parle de cette histoire-là, Mais tu oui, vois. mais c'est pas, mais c'est les Mais gens. ce serait rigolo, je te parle Mais c'est- justement de les oui. voir ensemble, tu vois. Oui, peut-être, oui, t'as raison, ça peut être une Ça idée. Je peut suis être d'accord rigolo, avec tu toi. vois, ouais. Mais honnêtement, je sais pas après. Oui, ça peut être, ouais, pour faire peut-être taire les langues aussi. Ouais, voilà. Je suis d'accord avec toi. Mais après, je sais pas, c'est voilà, chacun a son truc. Enfin, moi, je vois pas trop de tension. Il faut arrêter avec toutes ces tensions de dire oui, mais lui, mais un tel, c'est pas ça la vie, tu vois, c'est pas ça. Il faut quand même être plus. Maintenant, on a plus des âges. Même Benjamin, il a la trentaine passée. Je veux dire, il faut arrêter tout ça. Et même lui, il est plus dans ça, je pense. On le voit, il est à Miami, il est là, lui, il s'éclate. Non, Voilà. il a repris, Oui, il a repris, et mais il c'est a pas- fait, c'est pas avant. il a fait quelques demandes de 1000%. Il a voulu clasher certains danseurs, dont je tairai les noms, mais ils lui ont quasiment tous refusé. Le seul, dernièrement, il avait fait contre Meno. Voilà, il est rentré sur scène, il lui fait un fuck à Meno. Meno, il était en train de rattacher son lacet. Ça fait la vidéo, elle a fait le tour du monde. Mais bon, ça nous a, les gens, ils aiment ça. Tu vois ce que je veux Bien te sûr, dire? ils aiment la Voilà. provocation, ils aiment le show, les gens. Non, mais je suis d'accord, hein, mais voilà, bon, peut-être, ouais, voir lui et Meno, ça peut être Ouais. intéressant. Mais après, ouais, je sais pas, oui, ça peut être. Après, bon, Lilou a sa façon de. Ouais, Enfin, ouais. je sais pas, C'est de une danser. histoire, Voilà, ouais. c'est une histoire sans fin. Moi, je pas envie de rentrer dans ça, quoi. C'est fini, on n'a pas 20 ans, ça, c'est Ouais, des ouais, trucs de ouais. gaminerie de 20 ans pour moi, tu vois. Ouais, c'est sûr. Après, passer à un âge, et je pense que même Benjamin, il veut clasher. Benjamin, ce qu'il a, c'est que. Il a un charisme, quoi. Quand il arrive, il rentre, tu le sens. Et même s'il est moins fort que toi, ou il va moins être b-boy que toi dans le sens, au niveau des fondations, eh ben, tu peux te déstabiliser. C'est là où où il est fort. Ouais. Aussi. C'est vrai. Il a des bons moves, top, hein, mais je veux dire, il est fort aussi dans ça, Ouais, tu vois. Lilou, il te déstabilise à sa manière aussi, hein. Il te déstabilise. Ah Parce qu'il ouais. a pas peur aussi. Ouais, Attention, il a pas rentre peur. dedans, ouais. Il a pas peur. Il a pas peur. Mais bon, voilà, après, moi, je sais pas, moi, je serais pas fan de ce genre de battle. Tu aimes bien les deux, ouais. Moi, j'aime Ouais. bien les deux, oui et non, quoi. Je Ouais, préfère ouais. peut-être Benjamin dans le sens où c'est vrai que bon, voilà, au niveau des moves, je pense que comme on dit, tout le monde dit on pompe. Tout le monde pompe tout le monde, mais après, il faut Oui. faire un peu discrètement, quoi. C'est Tu ça. vois Avec discrétion, ça serait sympa de le faire, mais pas que ce soit. Tu peux t'inspirer d'un pas, mais pas prendre exactement la même chose, parce que sinon, tu t'en sors pas, quoi. Sinon, il y a pas réellement de créativité au niveau de la danse. Il y aura plus d'évolution dans ces cas-là. Tu vois Ouais, on c'est va sûr. reprendre à un moment donné, on va stagner. On va tourner en rond. On va tourner en rond. Je pense qu'en France, franchement, ça tourne un peu en rond aussi. Ouais. Faut dire honnêtement les choses, ça tourne en rond depuis des années. C'est vrai. Il n'y a plus vraiment. Enfin, je sais pas. Voilà, les juges, je trouve que les juges. Moi, on m'appelait souvent à l'époque, maintenant moins.
moins. Pourquoi? Parce que moi je suis franche, je suis une fille franche. Parce que les gens, ça leur fait chier d'avoir quelqu'un qui leur dit, bah écoute, non, ah ouais, mais lui c'est le pote de l'organisateur qui est le cousin de... Oh, c'est bon, moi je m'en tape, t'as mal dansé, tu perds, stop. Moi aussi j'ai perdu dans ma vie. Voilà, tu pleures un bon coup, t'es pas bien, tu t'entraînes, tu reviens et tu essaies de tout exploser. C'est ça la danse à la base, on est d'accord? Moi, comme il me disait qu'Insuft, je pleurais, il m'avait dit mais... Et puis il avait appris que j'avais pleuré à Miami et tout ça, avec Nel et tout. Nel, c'était de Vagabond, et il avait pris le micro, mais indirectement j'ai compris que c'était pour moi. Et il a dit, je vous explique direct, si vous n'êtes pas capable... Hein, si vous êtes capable de gagner, vous êtes capable de perdre. Ou alors si vous n'êtes pas capable de perdre, ne rentrez pas dans un battle ni dans un cercle. Bravo. Bravo. Voilà, le mec, c'est un philosophe de la culture hip-hop, ce mec. Il tue. Et quand il a dit ça, tu vois, parce que je suis pas trop conne quand même, je me suis dit, il a raison. Et c'est vrai, j'ai perdu. Bon, mais c'est pas grave. Je me suis entraîné 10 fois plus et j'ai fait plein de choses. J'ai fait plein de choses. Si aujourd'hui, on t'appelle pour faire jury dans un battle, tu dis oui, tu dis non, alors tu sais écoute, pas. Moi je viens avec plaisir, ça dépend pour qui et où. Je vais pas citer de nom. J'ai été au mois de mai. Alors un pote, qui est un pote à moi, tu t'imagines l'histoire, un pote à moi. Et je vais dans une ville pas très loin de Marseille, sans citer le nom, d'accord, de la ville. Bref, j'arrive et j'avais l'impression que j'étais en 1997 quand j'avais 20 ans quoi. J'ai dit c'est... Et puis tu sais, le mec il parle et je lui dis mais c'était... Ouais, c'était... Alors sa démarche elle est bien, elle est cool, mais le mec il fait du social. Alors moi je suis d'accord les gars, le social j'en ai fait toute ma vie, la preuve j'en fais encore aujourd'hui. Et tout le temps, enfin c'est pas du social, c'est une passion, mais je donne des cours à la Farlette, au centre pénitentiaire La Farlette. Ça fait 11 ans que je fais ça. J'adore, je suis à fond et j'adore, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, pourquoi le hip-hop n'évolue pas dans la danse? Pourquoi on se fait récupérer? Pourquoi il y a des gens qui prennent la place de bons ou de gens qui sont meilleurs qu'eux? Tu vois, aujourd'hui, parce qu'en même temps, on n'est pas structuré. La plupart des b-boys, excusez-moi, je sais que je vais me faire insulter, mais je m'en fous, je le dis, n'ont pas d'instruction, sont incultes, n'ont aucune réflexion. D'accord? Leur façon de parler, d'être, à un moment donné, il y a des fautes à toutes les phrases, de syntaxe, de conjugaison, de grammaire. À un moment donné, voilà. Et il faut se vendre aussi à des institutions, à de grandes institutions. D'accord? Il faut quand même savoir se vendre. Si tu sais pas ton style, t'es pas structuré derrière. Voilà. Si tu prends des mecs, qu'on le déteste ou qu'on l'aime, on s'en fout. Comme Mourad Merzouki, comme Kader Atou. Tu sais où ils sont maintenant? Ils sont directeurs de théâtre, de grands théâtres nationaux. Un à Lyon et je crois l'autre en Bretagne, il me semble. Hein, je crois, si mes souvenirs, peut-être que je me trompe. Hein. Kader, les mecs, ils sont là. Ils ont commencé comme nous. Pourquoi? Parce que les mecs, ils se sont instruits. Ils sont éduqués. Tu vois? Ils ont dit, on va se structurer. Ils se sont structurés. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, c'est pas grave. Il y en a qui vont dire que c'est des vendus, il y en a qui vont dire, peu importe. Moi, je parle juste que aujourd'hui, les mecs, ils ont un mini-empire. Et je sais de quoi je parle. Toi, ils ont taffé. Ils ont taffé, les mecs, et bravo, moi je dis bravo. Donc, à un moment donné, pourquoi? Parce que chacun a son ego et veut placer son ego avant celui de l'autre. Attends, mais moi, non, mais toi, mais pourquoi moi et toi, t'es là, et pourquoi? Ah, non, les gars, faut s'unir, être solidaire. En France, il faut être solidaire. Moi, je suis d'ici, de Toulon. On n'est pas solidaire avec les gars de Marseille ou les gars de Nice. Pourquoi? C'est dommage. La team Sud devrait concurrencer les teams parisiennes. C'est ce que je me tue à dire. Mais c'est un truc de fou quand même. Et ils sont là, ils font les petits barbeaux. Mais vous savez quoi? Vous avez les couches pleines de merde là. Allez enlever ça de votre cul, excusez-moi en parlant familièrement, excusez-moi. Voilà, et après revenez. Mais arrêtez, vous êtes ridicule. Vous êtes la risée des institutions. Les gens vous regardent comme ça en disant regarde, encore les racailles là, t'as vu? Là. Et moi j'en ai marre qu'on nous regarde comme ça, tu vois, je t'assure. Regarde là, c'est encore eux là. Regarde. Toi tu serais pour par exemple pour un diplôme d'état du hip-hop, etc. Pour tout ça, non? Non. Pourquoi ce serait encore qui? Alors faudrait savoir qui va le mener. Et voilà. On va prendre qui? Parce que justement, il y a... Si c'est des gens du contemporain, alors même que voilà, j'apprécie, tout un débat sur ça. Ou du classique, ou d'un tel qui vont dire non mais ça, toi oui, toi non. Non, attention. Il faut que ce soit... C'est très difficile, parce que quand même, le hip-hop reste... C'est la rue quand même. Voilà, on peut se structurer, regarde, comme je dis, Mourad et Kader, ils viennent de la rue. Il n'y a pas eu de diplôme d'État, mais ils se sont structurés, alors pourquoi nous on n'est pas capable de faire ça? Tu comprends? Ils l'ont proposé.
crois que c'est... Je crois, ouais, oui. Ils ont- Oui, oui, c'est moi Voilà, aussi, je pense qu'ils ont, ouais. Non, voilà, ils non. l'ont proposé. Oui, non, mais après, faut pas faire de la récupération non plus, hein. Ouais. Voilà, parce qu'il est intelligent, le Mourad. Je l'adore, mais il est intelligent. Et très, très. Et je l'adore, hein, parce que vraiment, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Mais voilà, non. Pourquoi lui plus qu'un autre? Non, il y a des gens aussi qui peuvent contribuer. Et puis ça va être la guerre. Pourquoi lui? Pourquoi tu vois? C'est toujours ça dans le hip-hop et c'est dommage. Il y a toujours des guerres de pouvoir, on dirait. Alors qu'il n'y a aucun pouvoir, comme si on avait des millions à gérer. Non mais attends, moi je prends 15 millions. À toi tu prends combien de 40? Ah non mais attends. Non, il n'y a pas de millions, il n'y a rien. C'est justement la passion. Alors faites parler la passion. Ouais. Et on verra après ce qui... voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse, quoi. C'est ça. Et moi, si on me demande d'être juge, bien sûr, moi, j'ai mon niveau. Je poste encore des trucs. Quand je vois des nanas qui sont juges et qui n'ont pas de niveau, je me dis, putain, franchement. Et il y a mes petits jeunes, ils disent, mais regarde, Bibichel, elle fait juge là. Je dis, bah oui, mais ma foi, elle a raison. Si à un moment donné, elle va dans le sens des organisateurs, elle y va si elle veut. Moi, je me dénature pas. Je suis qui je suis, j'arrive. Il y a pas... Voilà. C'est pas méchant. Je fais ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de souci. J'ai fait juge la dernière fois. C'était une catastrophe en mer. Je dis, les gars, structurez-vous. C'est quoi cette histoire? Oui, mais nous, on fait... Il y avait des politiques. Je dis, vous allez pas voir les politiques, les mecs? À un moment donné, allez voir les politiques. Faites des reportages. Appelez France 3 de chez vous, la régionale. Dites que vous n'êtes pas payé, que vous n'avez pas de subvention, qu'à un moment donné, vous générez beaucoup de monde. Et qu'à un moment donné, ce monde-là, vous êtes pas payé, personne n'est payé. Et que vous pouvez faire encore mieux en étant peut-être payé à l'année ou avec 1 ou 2 subventions. Tu vois, à l'année. Et en même temps, vous pouvez proposer des choses de meilleure qualité. Non, mais tu sais, nous, on est... Genre, lui, bon, laisse tomber, reste dans ton coin, ciao, merci. Ça m'intéresse pas. Tu vois. On pourrait espérer un retour de Bibiche ou non? Dans quel sens? Dans les battles ou... Non, c'est fini, moi, ça y est. Franchement, j'ai adoré ma période. Je m'entraîne toujours, moi, ça fait 19 ans que je m'entraîne. Et je me lève tous les matins et je me fais ma petite heure de danse hip-hop. Je fais mes petits passages et je m'entraîne toute seule et je suis à fond. Et quand je m'entraîne, j'ai toujours quelqu'un devant moi, comme si j'étais constamment en battle. Voilà, moi, il n'y a pas de souci, je tourne toujours sur la tête, je fais toujours coupole, je fais 99, j'ai plein de trucs, je fais toujours mes frises, je fais les sauts, c'est pas un souci, je suis toujours là. Et bien sûr que je pense que je peux être bien meilleure que certaines qui jugent à l'heure actuelle. Mais honnêtement, voilà, en tant que juge, oui, pas de souci, moi, il n'y a pas de problème. Mais il faut, si on prend, il faut qu'on sache que je suis intègre, que je suis 100% naturel et qu'à un moment donné, je vais pas voter pour un tel parce que c'est le cousin du frère de l'organisateur. Non, je vote en mon âme et conscience pour celui ou celle, peu importe, qui le mérite. Voilà, c'est important ça. Stop, voilà. Et je suis pas style de la old school à faire que des fondations. Non, moi j'aime tout. Moi je fais tout. Je fais des frises, je fais des power moves, je fais des top rock, je fais tout. Je suis sur la musique. Bien sûr, je suis complète. Donc voilà. Mais j'ai travaillé pour l'être, donc c'est bien. Tant mieux. Mais après, voilà, après à côté, il y a un mec qui me fait des fondations, il se loupe de 100 fois. Il y a le mec qui fait des power moves qui rentre et qui fait un bel enchaînement. Je vais voter pour le mec qui fait des power moves. Puisque lui, c'est massacré qu'il n'a pas réussi à faire ses fondations. On est d'accord. Il y a tout, il n'y a pas que ça. Il y a le charisme qui joue, il y a la personnalité, il y a l'originalité. C'est tout ça qui joue quand tu es danseur. C'est pas forcément que ton mouvement. La beauté, la fluidité, ton style, ton toucher. Il y a plein de choses. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et ça, il faut prendre conscience de tout ça. Et il faut juger à partir de tous ces critères-là. Et pas seulement un critère. Voilà, c'est tout. Après, non, faire des battles, il y a des jeunes, Bibiche, allez, viens, on fait un bonus. Non, franchement, j'ai un certain âge, j'ai pas 40 ans, 45 ans, c'est sûr. Mais j'ai pas envie, voilà, aujourd'hui, moi, je suis dans autre chose, je me suis mise dans la chanson, j'ai fait des trucs merveilleux dans la chanson et je suis franchement contente. Après, c'est un milieu qui est plus difficile, mais voilà, maintenant, je me suis associée, alors je donne toujours des cours de danse. Voilà. J'ai réalisé aussi un de mes rêves quand même, parce que je voulais devenir psychologue clinicienne en milieu carcéral. Ben, j'ai pas fait ça, mais j'ai donné des cours. Donc c'est un peu pareil, parce que tu parles beaucoup avec les détenus, quoi. Tu fais que ça quasiment. Hein. Je suis un peu psychologue aussi avec eux. On danse, mais je suis super psychologue aussi avec eux. Et ça, c'est un bonheur fou. Et c'est ce qui me rend, franchement, je crois que c'est ma plus belle... c'est ma plus belle récompense. Et je le dis à chaque interview, je suis désolée, je réitère un peu mes propos. Tu as raison. Mais je suis obligée parce que c'est ma plus belle victoire. J'ai réussi, je suis contente. Et quand on me dit, Biche, merci d'être venu, c'est super. Putain, Et il y a même, alors je vais te dire, je vais pas dire, je sais pas, je vais dire son nom parce qu'il le met sur Facebook. Hein. C'est Pécos. Oui, Pécos. Pécos. J'en avais à la Farled. Et oui, et il dansait plus. Et quand je suis arrivée, on a commencé à s'entraîner. Il faisait des trucs un peu à la, comme ça, à la Benji, des contorsions. Je dis, mais vas-y, allez. Il me dit, il est sorti, il a repris. Et franchement, il m'envoie beaucoup de messages, ça me fait plaisir parce que je l'apprécie beaucoup, ce petit jeune, je l'adore. Et je lui ai dit,
Et je lui ai dit honnêtement, il m'a dit Bibiche, et il m'envoie souvent des messages, il prend de mes nouvelles, il me dit Bibiche, c'est grâce à toi que j'ai repris parce que voilà, parce que t'es venu en prison et que tu m'as redonné l'envie de reprendre la danse. Ça faisait des années que j'avais arrêté, et ben je suis vraiment contente, merci. Vrai. Et je suis super contente moi. Là on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, il publie beaucoup de photos de lui en lotus, etc. Trop contente. Voilà, lui c'est un jeune qui me donne beaucoup d'espoir et je me dis voilà un mec qui a été éduqué, qui a des vraies valeurs, qui avance, qui a envie de faire évoluer les choses. Et voilà, et le fait que ce soit moi qui lui ai redonné l'envie de danser, eh ben merci, à toi parce que c'est eux aussi qui font que je tiens parfois. Tu vois, voilà, c'est eux aussi quand je vais là-bas, voilà, après ou mes jeunes quand je donne des cours aussi, il y a des galas de fin d'année, j'y vais dans des associations, des écoles. Forcément, je me dis waouh, ce qu'elle était elle au début, ce que j'en ai fait alors qu'elle dansait comme un piqué, elle savait même pas danser. Maintenant, je la vois, moi je vois le résultat. C'est la confiance en soi aussi, c'est donner confiance il faut qu'ils aient confiance en eux. Et je vois beaucoup de jeunes, même dès le plus jeune âge, pardon, ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils n'ont pas confiance en eux. Mais tu te rends compte à cet âge-là Mais on pense pas à ça. Ils se dévalorisent, ils se dénigrent. Je dis non, tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu y vas, tu travailles. Allez. Puis les mamans viennent me voir, me disent merci Bibiche, honnêtement. Putain, mais il a pris confiance en lui, vraiment, c'est gentil. Je le sens plus fort mentalement, physiquement. Il est plus, tu vois. Et je suis super contente. Moi, je suis très contente de tout ça. Voilà. De toute façon, toi, tu es connu aussi à côté. Je passe un peu à autre chose, mais tu es connu aussi à côté pour être vraiment franche. Je me rappelle que quand tu faisais le battle sur scène, moi je le faisais, j'étais participant et tu étais speakerine. Donc oh là là, j'aime bien ça, j'aime bien. Tu speakais et quand tu speakais, moi tu me faisais rire parce que j'étais franco, tu es allé, oh les gars, allez c'est bon, allez dans le vif du sujet, allez dépêchez-vous machin. Tu vois, en fait quand le battle il était plat, ce qui me faisait rire c'est que tu disais allez, faites mieux, hein, allez. Tu vois, mieux que le battle précédent. Ben oui, franchement, vous venez, les gars. Mais moi, tu me tuais de rire. Je dis, mais elle est franco. Mais oui, ils se déplacent, les mecs, faites quelque chose à un moment donné. Je sais pas, moi, donnez-vous la peine. Vous venez juste, peut-être que vous allez perdre. Putain, donnez-vous à fond. Et eux, ils arrivaient. Oh, les gars. Non, mais c'est vrai, voilà, ça a été, c'était une bonne période et comme je te dis voilà dans les battles non et puis voilà après j'ai dansé aussi pour plein de gens, pour plein d'artistes, on a fait Snoop, j'ai fait Snoop, la première partie de Snoop, Déconne, j'ai fait tu as fait beaucoup d'artistes, j'ai vu ça. Boule, moi j'ai dansé pour Kool and the Gang, j'ai dansé pour Ayam, Ayam me connaissent très bien que j'adore, Psychiatre de la rime. Psychiatre aussi j'allais te dire. J'ai fait Bigarinx, j'ai fait George Clinton aussi, l'inventeur du P-Funk, Anikaya, j'ai fait comment il s'appelle Sugar Hill Gang, j'ai fait aussi Big Daddy Kane, voilà c'est des vrais ça quand même, j'ai dansé pour plein d'artistes, plein, franchement et j'ai fait Taïro aussi, Taïro, voilà voilà ça c'était un autre côté, je préférais ce côté là un peu plus relax, un peu plus chill, moins prise de tête, parce que quand t'arrives quand même en battle, oh là, tu sais la pression que t'as en même temps d'être toujours le meilleur ou la meilleure, c'est à un moment donné t'es un être humain quoi. T'es un être humain, t'es un être humain. J'avais une hygiène de vie, j'ai pas eu d'adolescence. C'était une hygiène de vie pendant 10 ans. À 28 ans, je me suis réveillée, j'ai dit quoi? Allez, je fais ma crise d'adolescence. Donnez-moi un verre de vodka, champagne, boîte de nuit, wouh! Et j'ai fait ça, quoi, tu vois. Mais en même temps, je donnais mes cours et tout, parce que je dis, bon, j'arrête. Ou quoi? J'y vais. Non, quoi? Soirée, boum, on y va. C'est pas grave, on fait nuit blanche, on rentre le lendemain. J'ai fait ma crise d'adolescence. Et puis tout en continuant ma passion, voilà, en donnant mes cours, en dansant. Alors, voilà. Quand t'as arrêté les battles, Voilà, on a fait un dessin, j'ai dansé pour un dessin d'animation, c'est Franck Delouise Franck que j'adore, j'apprécie, et aussi qui a été vraiment là tout au long de ma carrière, et qui m'a pas lâché honnêtement. Et du coup, il m'a appelé pour justement faire ça. Il m'a pris dans Diversidad avec Aurel San, Spike Miller. En plus, il est cool ce mec. Tu vois, il a un talent de fou. Et ce mec, il est très discret, super. Et Aurel, on s'est éclaté avec Aurel. Aurel San, on est allé, on a fait Diversidad avec plein de pays. Tu sais, c'était le regroupement de plein de chanteurs en fait. France, c'était Espagne, Hongrie, Belgique. Très bon Aurel San. Et Aurel, on rigolait. Donc, tu vois, et puis on était les soirées qu'on a faites, lui aussi. Enfin, les lendemains on jouait et lui.
Ça va, biche, tu te sens bien? Ouais, pas trop quand même. Hein. Mais bon, t'inquiète, on va le faire. Ça, c'est un peu l'envers du décor. Tu rigoles parce que ça, c'est des moments géniaux à passer. Franchement, je regrette rien. Et puis voilà, maintenant, il faut que voilà, je fasse un peu ma vie personnelle parce que je suis une carriériste. Et si j'étais un mec, j'aurais fait des enfants à 45 ans. Putain, et voilà. Tu vois, c'est pour ça que je voulais être un homme. C'est vraiment mon seul regret et mon grand regret. Vraiment. Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que pour les big girls, c'est plus difficile que pour les big boys. Je vous assure, c'est trop dur parce que ton mec, tu sais, excuse-moi, mais moi, ton mec, il va te dire comment ça, tu pars là? Mais en plus, moi, je dormais avec mes potes. On n'avait pas des hôtels de luxe au départ. Donc on dormait à 8 ou à 10 dans la chambre là, à UK B-Boy Championship, dans des dortoirs, s'il te plaît. Des camps de concentration... non, pardon, oh là là, non, excusez-moi. Des camps de... Comment ça s'appelle de réfugiés là, les pauvres. Du coup, on dormait là. C'est vrai, en plus, on dormait dans des dortoirs, quoi. Donc le mec me dit, non mais quoi, tu dors? Puis moi, j'étais franche, je dis, mais oui, mais c'est mes potes. En plus, c'est vrai, ils regardaient pas, quoi. C'était vraiment... On était... Et puis c'est pas évident. Et puis même, demain t'accouches, le minot, tu vas faire quoi? Hop, tiens, garde-le et moi je pars à Londres. C'est pas possible, il faut être, tu vois, c'est très dur honnêtement pour les big girls. Soit t'arrêtes ta carrière. Et moi et chaque année je me disais, bon, cette année je vais faire ma vie. Allez, je m'engage pour faire ma vie perso. Je trouve quelqu'un, faut que je m'investis, j'arrête de penser trop à ma carrière. Parce que je suis une obsessionnelle de l'ambition et des challenges. Donc j'arrête pas, tu vois. Et chaque année je fais ça. Et il y a un truc de fou qui marche. Ah non, ça je peux pas le louper. Attends, je retarde un petit peu, je vais pas le louper. Et du coup, les années passent, hein, malgré tout. Et puis on a plus, malheureusement, il y a l'horloge biologique qui avance et qui est là, qui est présente et qui est malheureusement, voilà, qui nous fait défaut. C'est un peu con. C'est ça, c'est mon seul regret. Mais bon, c'est voilà. Mais on le voit dans ta manière de parler, de ta manière de t'exprimer. On voit, Bibiche, elle a pas le temps. J'ai pas le temps, et ouais, c'est vrai, j'ai pas le temps. Eh ben, tu vois, là, je viens de m'associer avec avec Sarah Messiba, qui était programmatrice dans une radio régionale ici, Vitamine, attention, et qui a rempli le Zénith, qui a travaillé pour Radio Star aussi, qui a fait des Radio Star Story, qui a rempli des 8000 personnes à la nana. Top, hein, c'est un monstre de l'événementiel. Et ça faisait des années que je voulais travailler avec elle, mais sans lui dire, et puis finalement on s'est associés, et là on est dans l'événementiel, on va proposer des artistes, on va créer de gros événements, on veut faire ça ici, dans le Var, parce qu'on trouve que ça bouge pas. Voilà, et puis là on est en train de se rapprocher de beaucoup de gens, bien placés, etc., pour un moment dire, bon écoutez, on a quand même de beaux projets dans l'événementiel, on peut créer pas mal de choses, donnez-nous l'opportunité. Parce qu'ici encore ça reste difficile. C'est très difficile dans le Var. Et c'est ça que je comprends pas. Avec le parcours que j'ai, c'est vrai qu'ici il y en a... C'est pas possible. À un moment donné, le parcours que j'ai, on dénigre presque le parcours que j'ai. Non mais attendez, faut tout arrêter, redescendez tous. C'est vous qui n'avez pas un parcours. Le truc c'est que tu fais des événements dans le Var, tu sais très bien que Marseille va monter, tu as des grandes villes à côté. Tu as Nice, tu as Cannes, tu as plein de personnes. Mais nous, c'est ce qu'on veut faire, on va faire une passerelle entre ça. Et puis on sait comment s'y prendre, on sait comment vraiment instaurer tout ce méli-mélo là pour faire bouger les choses. On veut vraiment que ça swing. Et c'est pour ça que voilà, moi je trouve que le Var, il faut qu'on fasse. Voilà, on va le faire bouger. On espère le soutien aussi de Toulon, de la Seine, de plein de villes, de plein de communes. Parce qu'elle a un beau parcours, un beau palmarès, et moi j'ai le mien dans l'artistique et elle dans l'événementiel. Donc voilà, pour l'instant c'est vraiment ce projet-là qui me porte tout en donnant mes cours et en tentant, On va suivre ça de toute façon. Hein. Bah oui, hein, moi tourner. Bah oui, j'espère que ce que je peux dire c'est voilà, je soutiendrai toute ma vie les b-boys, sauf que c'est vrai que je suis un peu déçue ces derniers temps parce que je trouve que la mentalité française et même en général, je veux dire, je vois pas réellement de... Je sais pas, je vois rien, voilà, ça m'inspire pas plus que ça, c'est dommage, alors qu'il y en a qui sont très bons. Après je trouve que voilà, mais je les soutiens parce que c'est une vraie culture, c'est une culture à part entière, il y a de vraies valeurs de partage, de tolérance, d'échange, vraiment de plein de choses merveilleuses et il faut pas oublier ça, il faut pas l'oublier. Quand on danse pour ça, pour ces valeurs-là. Voilà. Et puis pour votre parcours aussi, il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, alors exprimez-le à travers ça. Sinon non, si vous êtes joyeux, vous êtes tranquille, exprimez-le aussi, peu importe. C'est votre parcours. Moi mon parcours c'était pas le parcours d'un tel ou d'un tel. J'exprimais une certaine rage, je sais pas pourquoi, parce que voilà, peut-être parce que je venais aussi d'une cité, que j'ai grandi parmi des hommes, des mecs, que dans une cité, t'as des codes sociaux, des codes moraux, des codes sociaux, donc on peut pas faire n'importe quoi. Sinon on dirait, elle, c'est une fille trop facile. Donc voilà, donc il fallait se forger une carapace, et puis là, boum, boum.
Et là, j'exprimais en fait tout ça. J'exprimais aussi, on avait tous nos petits, voilà, nos petites peines, nos petits malheurs familiaux, etc. Mes amis, je voyais, voilà, c'était pas toujours la joie. Voilà, moi j'exprimais tout ça. Moi, je dansais pour tous ces gens-là. Et puis même, comme je disais, le petit groupe avec qui j'étais dès le départ, c'était Rap Time, quoi. C'était Didier Baptiste, c'était Julien Pastorello, c'était Tony, c'était Fabien, voilà, c'était tous ces gens-là et même je remercie ces gens-là et surtout Didier Baptiste parce que ce mec, c'est grâce à lui, on n'avait pas de voiture, il avait le permis. Alors il n'avait pas la voiture, mais il prenait la voiture de son frère, le pauvre, une petite AX. On montait à Marseille, on faisait les soirées, on voulait se faire repérer parce que moi, mon rêve, c'était de danser pour NTM. J'étais fanatique NTM. À la finale, j'ai dansé pour Ayam, qui est très bien. Mais c'était vraiment mon rêve, c'était NTM. Et du coup, voilà, c'est grâce à ces personnes-là qui m'ont permis de voir autre chose. Sandra Poussard. Voilà, Didier Baptiste, Fatih. Voilà, des gens qui m'ont permis de voir autre chose. Et pas que mon petit bout de nez, juste plus loin que ça, tu vois. Voilà, j'ai pas vu le Var. Moi, je voulais voir le monde entier. Je voulais m'approprier le monde. Je voulais être un Tony Montana de la danse. Voilà, moi c'était ça, c'était un Tony, bon, pas finir comme lui, c'est pas mon délire, mais un Tony Montana dans l'ambition. Partir de rien, mais accéder un peu au rêve américain, tu vois, c'est un peu le rêve américain. Tu as un message de fin pour la communauté hip-hop ou des dédicaces à faire, je sais pas. Dédicace à qui? Connexion à tous ces gens-là. Voilà, ils se reconnaîtront au Rocksteady quand même, parce que je fais partie de Rocksteady. À Big Girl, au Style Elements que j'apprécie, à Kamel de Boogie Brad qui m'a beaucoup apporté aussi. Bon, j'ai déjà cité Kafi Gakro Rap, etc. Fatih, voilà, Sandra, merci Gérard Paquet, Château Vallon, Gérard Paquet, ce mec, c'était l'ancien directeur qui nous a donné l'opportunité, qui a été un des seuls en France à ouvrir les portes à la culture hip-hop, dans le sud, évidemment. Donc merci à Gérard Paquet, merci à plein de gens, voilà, à tous ces gens qui sont là, qui sont présents, à tous ces gens qui se battent pour la culture hip-hop, à tous ces gens qui véhiculent les vraies valeurs, et surtout les b-boys, ne lâchez rien, mais essayez réellement, la nouvelle génération, parce que vous avez peut-être 20 ans, 25 ans, 19, 15, essayez réellement. Écoutez un peu, peut-être écoutez les conseils qu'on peut vous donner. Ils peuvent être très intéressants, très enrichissants et ils peuvent beaucoup vous apporter concernant votre danse. Votre potentiel, il peut être exploité, votre potentiel. Mais écoutez, c'est très important. Old school, moi j'écoutais Brian Green, qui me disait tout le temps, tu devrais regarder Ken Swift. À l'époque, quand je ne connaissais pas Ken Swift, je disais, mais qui c'est Ken Swift? Et lui, il était Ken Swift. Et Brian Green, c'est un house dancer. Qui a fait des millions de vues avec sa vidéo d'ailleurs, qui tue. Voilà, le mec qui venait, c'était sa petite protégée aussi. Lui, j'allais voir Sugar Pop, et pourtant c'était pas un breaker. J'allais voir Poppin' Pete, puis j'allais voir. Après, les mecs, moi j'allais pas leur parce que j'étais impressionnée par mes inspirations en fait. Donc j'arrivais pas à aller vers eux. Mais sinon, il faut allez-y, n'ayez pas honte. C'est pas une honte d'aller demander, de dire comment on fait ci, comment on fait ça, mais pourquoi, mais comment. Posez des questions, allez-y, demandez. C'est bien, nous on n'avait pas tous ces outils à l'époque, on n'avait pas internet, on n'avait pas tout ça. Nous on allait, on prenait notre billet. On travaillait, on avait peu d'argent, on mettait de côté, moi j'allais à Miami. Je travaillais, je partais à Paris, au début. On n'était pas connus. On bougeait parce qu'on n'était pas connus. Pour se faire connaître, il fallait prendre son billet. Donc il faut réfléchir quand même à tout ça. Et maintenant, vous avez tout à portée de main. C'est peut-être pour ça aussi. Mais c'est une vraie culture, une vraie valeur. Ce sont des vraies valeurs. Et il faut les véhiculer de façon positive. Et essayer d'être solidaire. Il nous manque ça. Il manque la solidarité. Et on sera toujours vu comme des moins que rien par beaucoup d'institutions, croyez-moi, parce que je les côtoie. Et on est vu par, vraiment, c'est bon, c'est un peu encore la cité, là, les Arabes, les Noirs, excusez-moi, les Maghrébins, on va dire, et les Blacks, pour parler, voilà. Bon, c'est bon, on va leur donner, bon, c'est bon, on va pas entendre parler. Moi, il y a quoi d'autre? Non, il faut leur dire que c'est une vraie culture, qu'à un moment donné, on a besoin de tout ça. On a besoin des institutions. Et c'est en allant les voir, en faisant des dossiers, en allant, en frappant aux portes tous les jours. Voilà, si vous voulez créer votre propre compagnie ou vous devez partir pour demander des subventions, il faut partir pour... voilà, il y a des subventions. Attention, pourquoi on ne serait pas bénéficiaire de ces subventions-là? Donc, on en a, même si c'est peu, vous pouvez faire un séjour, prendre une semaine de cours de danse à New York, tout frais payé. Ça va vous enrichir, mais après, au-delà de ça, vous transmettez. Tu les pousses vraiment, la nouvelle génération, à aller prendre des informations. Ailleurs que chez eux, ailleurs, pour leur ouvrir l'esprit, pour dire, putain, moi c'est comme ça, comme ça. Oh, c'est comme ça à New York, c'est comme ça à Londres, tiens, c'est comme ça en Hongrie, tiens, en Belgique et en Allemagne, et en Estonie, et tiens, en Afrique du Sud, et puis, c'est beau ça, c'est beau, et il faut le véhiculer, c'est très beau. Voilà, nous on est là, il y
a beaucoup de petits hip-hop de la bourgeoisie, c'est pas intéressant. Ouais. Voilà. C'est bien s'il y en a, mais c'est pas un hip-hop bourgeois, c'est un hip-hop populaire, c'est un hip-hop de partage, de convivialité. Et ça, c'est très important. Voilà, sinon, Yuval, tu me fais toujours rire, oh là là. Yuval, il mange, il fait son interview, et puis à un moment donné, il te dit... Je suis beau gosse quand même, moi on me l'a souvent dit que je suis beau gosse. T'as vu quand tu les... Ouais, je suis beau gosse, bon faut que je perde 10 kilos. Voilà, je vais avoir un entraîneur le matin et l'après-midi. Oui, 2 entraîneurs différents, comme ça je vais... Ouais, 10 kilos, je fais 73, j'arrive à 63. C'est le top. Non mais Yuval, t'es un phénomène, t'es folklorique, c'est pas possible, je t'adore. Je te fais de gros bisous, continue encore. T'es au top, et voilà, et Benjamin, j'adore tout le monde, voilà. Bisous, même ceux que je détestais à l'époque, aujourd'hui... Je les aime bien. On se côtoie pas en fait. Non mais voilà, non vraiment les b-boys, les big girls, donnez-vous à fond. Je suis contente de l'évolution du b-boyisme, franchement, et du big girlisme à fond. Je suis très contente, je suis fière. Mais aller encore plus loin et honnêtement, faites, voilà, c'est surtout les valeurs et surtout la solidarité parce que il y a trop d'ego dans ce milieu. Et c'est pas bon, je vous assure, ça détruit. L'ego, ça détruit tout. Ça détruit. Si vous allez travailler, ça va vous détruire un ego surdimensionné. Dans l'amitié, ça détruit. En amour, ça détruit. Dans tout, ça détruit. Mais il faut avoir un peu de fierté, bien placé, certes. Mais un ego démesuré ou surdimensionné, non. Surdimensionné, c'est pas bon. Ça détruit vraiment tout ce que vous allez entreprendre. La solidarité, se dire, allez, on est ensemble, on essaie de faire un événement où vraiment tout le monde va venir. Arrêtez de boycotter dans les événements des gens. D'accord. Arrêtez de mettre des juges qui vont voter pour qui vous savez. Et vous savez déjà à l'avance qui est le gagnant. Alors arrêtez. Nous, c'était pas ça notre époque. On votait pour le plus méritant. Voilà. Et merci pour l'interview. Voilà. Je t'en prie. À bientôt. Merci à toi, Bibiche.